Du coup, ça va vraiment être une discussion. Il y aura avec moi, dans mon équipe, Rémi Boy, du bruit pour Rémi Boy qui sera là dans pas longtemps. Ok, il a des fans. Plus que moi, ça fait mal. Rémi Boy, il y a aussi avec moi Fred, qui est là. Fred Cham, s'il vous plaît. Fred, t'as ta lumière ou pas? Voilà, tu vois Fred, des fois il fera comme ça, il est content, il adore. Éteins, vas-y, éteins, monte. Voilà, allume pour voir. On le voit, c'est Fred, c'est Dieu. Donc Fred, des fois, quand il veut intervenir, il prend le micro et il allume comme ça, il dit je veux dire un truc. Et en général, c'est pas ouf, mais c'est intéressant. Faites du bruit pour votre animateur Rémi Boy et votre animatrice Shirley Soignant. Salut Charlet. On peut y aller. Moi je suis contente, hein. c'est la première qui va être diffusée, donc absolument contente, merci d'être là, vous pouvez vous applaudir, merci beaucoup. Moi je suis content là. J'ai vu, il y a eu du style quand on levait le micro. Ok, c'est parti, c'est le moment de se marrer mon pote. Ouais. Ça va toi? Oui, on peut. Bon, avant de commencer, on va vous raconter. On vient d'arriver de tourner. Là, on était à Toulouse tous les deux. Il est venu en première partie, Rémi. Enfin, je lui ai dit que c'était à Toulouse, puis finalement, c'était pas vraiment à Toulouse où on a joué. Ouais, on a fait Valence d'Agen. Ouais. 5000 habitants, très bien. À 1 heure de Toulouse. À 1 heure de Toulouse. Et après, on a fait Balma. Ouais. Ça, c'était bien, c'était pas loin ça. Ouais, il y avait tes parents, c'était cool. J'ai rencontré tes parents. J'ai l'impression d'être ta meuf pendant 2 secondes. Ouais. Tu me les as présentés, t'étais un peu gêné. Voici papa, maman. Ouais, c'était cool. J'ai un peu peur quand j'ai vu des 70-80 ans. Ah ouais, au début, c'est vrai qu'à Valence d'Agen, quand moi j'ai en tournée, j'ai l'habitude d'avoir des gens qui sont abonnés à la salle, tu vois, qui étaient là avant la salle d'ailleurs. Ils ont fait les murs autour des yeux, tu vois. Et on a vu Yves Montand. Tu vois ce genre ici. de personnes qui sont déjà là avant le spectacle, oui. Et donc il les a vus, il était là, mais ça va être chaud. Et en fait, c'était chambé. Ouais, ça va, mais je suis toujours sur le début, j'ai un peu flippé quand j'ai vu leur tête, quoi. J'ai hésité à chanter. J'ai failli reprendre le plus grand tube de Charles Trenet. Ouais, ça cherchait quel chanteur. Ouais, mais c'était cool quand même, on a kiffé. Juste, il y a eu un petit incident pendant la répète, la première date, Valence d'Agen, balcon au théâtre, d'accord. Et on répète et on fait un micro noir, c'est ça qui se passe. Je jouais avec mon chien au début, et mon chien est là. Faut que je vous explique que mon chien est avec nous. Et on fait un micro noir et je parle dans le micro et j'entends pas au sol. Et en fait, on voit un truc passer devant nous comme ça. Et en fait, c'était un chien. Le mien. Et à la base, moi je pensais que c'était une peluche. Je pensais que quelqu'un avait jeté une peluche du balcon tellement le truc est arrivé vite. Tu vois. Et je me suis dit, la peluche est tombée, c'est pas très drôle comme blague. Et après, j'ai vu la peluche se relever, j'étais là, wow, un miracle. Et c'était en fait mon chien. J'ai mis tellement de temps à me rendre compte de ce qui s'était passé parce qu'en fait, il est tombé, il s'est essayé de se relever. Ah, il essaie de se relever, mais surtout, vraiment, on a juste vu un trait blanc. Parce que ce que tu dis pas, c'est le balcon, il est à 4 mètres de hauteur, 7, quoi. 7, en fait. 7 mètres En fait, ouais. C'est pas possible. Apparemment, on m'a dit 7. 7 mètres. Je sais pas. Ouais, j'avoue, ouais, ça fait des années que... Ah oui, il est bien mon chien. Ouais, c'est un chien, je sais La transphobie d'animal. Je suis un chat. Je suis un chat depuis le début. C'est ça, oui. Lève la patte quand tu pisses. C'est comme ça que je t'ai éduqué. Comme être un bonhomme. Un bonhomme de chien. Ah, le pauvre. En tout cas, ouais, ça nous est arrivé. T'es obligé de parler de ta réaction, quand même, parce que moi, c'est le truc qui m'a... Ouais. Ça m'a tué. Moi, j'ai vu le chien se péter la gueule, et je vois ça, moi, je me dis merde. Est-ce que je peux faire une parenthèse, dire juste que je suis humoriste et productrice, et que c'est la productrice qui a réagi à ce moment-là. C'est pas l'humoriste, c'est pas la personne humaine en moi. Ok. J'ai pas vu. Charlie a disparu. Je te jure, j'ai vu le chien s'exploser. Et Charlie descend, elle fait genre. Ah, il a sauté là. Ouais. Parce que, non, parlons de là, c'était encore une peluche dans ma tête. J'ai la peluche à sauter. C'était un truc de ouf. Moi, je dis oh mon dieu, le chien. Ouais, il est tombé là. J'ai regardé l'heure. Et vraiment, le régisseur, il a ouvert la porte et t'es là, alors comment ça se passe les balances? Il a un chien dans les mains une seconde et Charlie qui fait va chez le vétérinaire. Parce qu'il restait 1 heure avant le spectacle et j'ai calculé très vite dans ma tête, telle une productrice, tu vois, j'ai fait ok, il me reste très peu de temps pour faire les lumières. Ce chien n'a pas besoin de moi pour aller chez le véto, s'il a quelqu'un pour y aller, je ne connais pas Valence d'Agen, cette personne sera mieux que moi pour y aller. J'ai donc sauvé mon chien de façon plus rapide. Parce que je sais très bien ce qui se serait passé dans la ville de Valence d'Agen. Un véto Il serait mort dans mes bras, le chien. Valérie. Donc non, je l'ai pas senti la mission au véto. T'as réussi à le bloquer. Ouais, et ils lui ont donné de la morphine. Et on était contents. Parce qu'on en a eu aussi. C'est marrant le chien défoncé d'ailleurs. Ouais, c'est cool. Hein. Surtout déjà qu'ils ont l'air bien, tu vois, quand ils sont assis, il avait l'air encore mieux. Ouais.
Je pense qu'il me comprenait, j'ai l'impression qu'il me comprenait. C'est vrai, tu te rappelles, on disait ça, tu sais, il s'était mis avec la morphine à comprendre tout ce qu'on dit, genre je comprends ce que vous êtes en train de dire. D'où je suis tombé, d'où Dites-le moi. Et il perd doucement la conscience de la réalité, tu sais, avec la morphine qui part, il a oh non, je suis un chien, et merde. Oh là là, il nous est arrivé des trucs et à ce même spectacle j'ai été choqué parce que ils ont dit c'est le 8 mars, on a joué le 8 mars et tu sais avant le spectacle il y a toujours une petite chauffe du public faite par l'organisateur, c'est pas une chauffe du tout hein. Il déchauffe les gens de ouf, il fait bon alors on remercie Intermarché, Interflora. Il fait cette chauffe et puis il dit et à la fin du spectacle il y aura une petite surprise pour toutes les femmes de la salle. Et j'ai trouvé ça absolument abject. Je me suis dit, c'est sûr, il va offrir des fleurs. On sait qu'il va offrir des fleurs à toutes les femmes. Le 8 mars, c'est un peu chaud, tu vois. Enfin, ils n'ont pas compris du tout le principe, quoi. La journée de droit de la femme et pas la journée de la femme, c'est pas la fête, quoi. Ce que je t'ai pas dit, moi, c'est que quand il nous a dit qu'il y avait un cadeau pour les femmes, moi, quand j'étais dans les loges, j'étais en train d'ouvrir, je fumais à la fenêtre et j'ai vraiment vu la camionnette arriver avec la fleuriste qui sortait des énormes bouquets. J'étais genre, Charlie. Ah, ça m'a rendu ouf. Il tardait vraiment de voir. Mais parce que ça m'énerve en fait ce truc d'offrir des fleurs à des femmes en plus, c'est hyper genré ce truc. Je sais pas, on avait un peu ce débat samedi, tu disais non c'est pas genré, moi j'adore les fleurs c'est la vie. C'est vraiment ce que tu m'as dit. Je trouve que c'est un raccourci, j'ai pas commencé par ce n'est pas genré, j'adore les fleurs. Je vois pas le problème. Ah bravo. Non, par contre on est arrivé à la conclusion qu'on offrait des fleurs à des hommes que dans certaines circonstances. Ouais c'est ça, t'offres des fleurs à des hommes que quand ils sont à l'hôpital ou qui sont morts. Tu vois. Ah ouais c'est ça, voilà. Mais on est d'accord, c'est ouf, donc une femme égale un homme mort quoi, c'est ça le... Ou malade. Ou très malade. Très très malade. En fin de vie en fait. En fin de vie. Je t'aime. Toi qui es en fin de vie. C'était marrant, on avait vraiment tous ces débats dans la voiture en allant au truc et le mec qui conduisait, il n'avait rien à foutre. Mais je comprends pas ce que tu veux dire, Charlie. Je veux dire les fleurs. Merde, j'aime les fleurs. En plus, on a bien vu qu'il en avait rien à foutre parce qu'il était très loin quand même. Il faisait des connexions incroyables. Il m'a dit à un moment donné, je lui ai dit est-ce qu'il y a des actus dans le coin dont je peux parler avec le public et tout. Et donc à un moment donné, il me dit oui, alors si j'ai une actu finalement. Je vais pas faire l'accent parce que ça énerve Rémi. Ouais. C'est un peu raciste, c'est vrai. En gros, le gars il me dit oui, j'ai une actu parce que moi je fais un concert hommage à Queen dans pas longtemps. Et comme t'es lesbienne, peut-être que tu peux parler de ça. Moi, je dois vous avouer que c'était un de mes moments préférés. J'étais alors. Je pleurais du sang comme ça. J'étais là, il a pas dit ça. Quel est le rapport entre Queen et ma sexualité? Oh putain, ok, j'ai compris. Le sida. Oh fuck. Mesdames et messieurs, on accueille notre nouvelle. Je sais pas comment l'annoncer. Tani. Comment ça va? Je suis coincée sous ton pied. Bah ouais, c'est fait exprès pour pas que tu bouges de moi. Viens là, je te dis, viens là. Ça va quoi? Bah ouais, grave. Cool, merci d'être là avec nous. Donc tu vas être avec nous maintenant au salon dès que tu peux. Bah ouais, grave. Bah ça fait plaisir. Et tu diras toujours ouais grave à chaque fois qu'on te pose. Ok, Madame ouais grave. Tania fait du stand-up et elle fait quoi d'autre, Tani? Elle travaille avec des associations d'éducation à l'environnement. D'accord. Voilà. Et elle a passé son week-end à Center Park, ce qui est complètement contradictoire avec ça. Pourquoi? Longue histoire, anniversaire de potes, okay. On cherche un point médian et ça tombe sur Center Park. C'est la pire excuse que j'entends. C'est une longue histoire, on a réservé à Center Park. Et on a appuyé sur valider sans faire exprès. Voilà, j'ai eu mon code de carte bleue et on y allait quoi. C'est quoi, c'était bien? Ouais, c'était particulier quand même. T'as peur de perdre tes amis, toi, tu veux pas trop le dire. J'ai passé un week-end de merde. Mais attends, juste avant, c'est quoi exactement Center Park? Parce que pour moi, c'est une pub. Mais pour moi aussi, j'étais jamais. Pour moi, c'est des blancs qui font du vélo. En rigolant. Dans une bulle. Dans une forêt artificielle. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, non, mais en gros, c'est un espèce de parc d'attractions censé vendre les bienfaits de la nature, mais qui a été construit un peu en dénaturant le. Mais c'est quoi les attractions? Tu vois. Il y a des manèges d'arbres? Non, t'as un grand. Non, le. Non, mais je sais pas, tu sais, c'est quoi? Non, mais genre, t'as des agro-branches. Ouais, c'est pas c'est de l'acrobranche, quoi. Sans sécurité. On va se jeter. Non, en vrai. 15 €. Putain. Non, en vrai. Tu poses des questions et tu laisses pas répondre. Pardon. Laissez-moi parler, putain. Non, je rigole. Non, mais en vrai, le truc principal, c'est un espèce de gros parc aquatique
Tu sais, avec des toboggans, des espèces de rivières à courant là. Et c'est très bizarre parce qu'en fait tu fais ça avec des gens à la que tu réception connais du Center pas. Park. Franchement, tu Qu'est-ce qu'il y a faudrait pas que ce soit à la réception du Center Park. Tu les très Venez. c'est un truc avec une rivière et bienvenue quoi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Des trucs aquatiques. Principalement. Non mais parce que c'est ouf parce que quand t'achètes le ticket de base, donc t'as entrée dans le parc plus le truc aquatique, mais si tu veux faire autre chose, faut que tu rajoutes de la thune à chaque fois. Ah ouais. Genre quoi? Genre, C'est la vie, acrobranche, tennis, balade en poney. Je voulais pas faire ça, mais bref. Ah, ça va être tellement la merde d'être. T'imagines, t'es engagé comme poney à Center Park. T'es tellement deg. Mon monde n'est pas réel. Ah la l'angoisse. Voilà. Ok, donc c'était un très bon week-end. Ouais, non, mais c'était cool en vrai. Et ben on peut accueillir le premier invité ensemble. Bah ouais. T'es prête? Du bruit s'il vous plaît messieurs dames pour notre premier invité, Kian Kojandi. Eh, abonne-toi. Alors, tu t'abonnes pas? On n'est pas du genre à faire des abonnements?